que le bon sens paysan existe, certes, mais pas que. Il faut que les racines aillent profondément dans le sol pour aller puiser dans cette fameuse notion de terroir. T'as le goût du risque finalement, en fait. Alors que pas du tout. J'avais pas du tout envie de faire ce métier. Mais aujourd'hui, je confirme, c'est beaucoup de travail, quoi. Sébastien, c'est ton compagnon? Oui. Et initialement, quand vous décidez de reprendre ça ensemble, c'est parce que vous êtes ensemble, c'est pas... En fait, lui, il a 1 hectare 78 exactement, et vient de reprendre 2 hectares. Donc quand je le rencontre, il a presque 4 hectares. Enfin, il cultive presque 4 hectares. Lui, c'est déjà son métier à temps plein. Oui, il avait aussi fait un autre métier avant, mais ça fait 10 ans qu'il le fait. Et sachant que sa famille avant avait déjà... Ouais, ses grands-parents, ouais. Et pourquoi je te disais ça? Et quand j'arrive, on décide de bosser ensemble et du coup on cherche d'autres vignes parce qu'il avait déjà un employé, donc pour vivre à 3 sur 4 hectares, fallait un peu plus. Et on trouve pas de vignes à louer, c'est pour ça qu'on achète du raisin. On commence à acheter du raisin en 2012. Et petit à petit, on a fait progresser le... Je crois qu'il y a une différence de terme quand tu cultives la vigne et quand tu achètes du raisin entre ces viticulteurs ou vignerons. Viticulteur, tu ne fais que cultiver la vigne. Vigneron, tu fais les deux. Tu cultives et tu vinifies. Et négociant, tu achètes du raisin. Et négociant, c'est très très large parce que nous, on achète le raisin sur pied, donc on le vendange. Oui, et en plus que ici. Oui, donc en fait, c'est vraiment comme une extension. Quelqu'un l'entretient pour vous et vous venez le vendanger. C'est ça. Mais tu peux être négociant, tu peux acheter une bouteille comme ça, pleine, toute faite, sans rien dessus et mettre ton étiquette dessus. Mais ça te ferait pas marrer? Ça, c'est pas la même chose. Produit, Oui, c'est pas la même chose, c'est pas le même métier. Voilà. Et donc, tu passes de la danse à sommelier à vigneronne. Ouais. Et... évidemment, déjà, ça doit changer. Ce qui est toujours impressionnant avec la vigne, c'est le côté... tu dois t'adapter au temps et à la nature naturellement, quoi. Parce que sinon, t'arrives pas à produire. Et ça, déjà, ça doit faire un décalage. T'étais en ville avant. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a presque pas de saison, en fait, en ville. Dans le métier, en tout cas, ça vient pas naturellement. Non. Et là, ici, tu t'adaptes aux saisons. Ouais, c'est ce qui est plutôt... c'est ce qui est très... je sais pas comment dire, organique. Ouais, il y a un truc qui est vraiment... On doit trouver vraiment du sens dans le fait de... je pose les pieds et tu vis au rythme, en fait. C'est ça. Et ça doit tout changer, quand même. C'est... Alors, c'est vrai que ça amène ce côté cyclique, très ancestral, très humain, très organique. Voilà. Donc c'est effectivement ce qu'il y a d'assez éloigné de l'urbain. Mais bon, quand tu habites en ville, tu mets des pulls en hiver et des shorts l'hiver, en été. Il y a quand même un calme qui s'installe. Ça, c'est sûr. Mais c'est plus que le travail. Il y a quand même vraiment un côté... Chaque année, il y a des choses à faire au même moment. Au travail de la vigne. Mais c'est pas ennuyeux en fait. Il y a des habitudes, mais... Carrément. Et puis de toute façon, les millésimes ne se ressemblent pas. Et la vigne, c'est étonnant parce que ça va être ce qu'il y a de plus récurrent, si tu veux. On taille toujours au même moment, machin. Mais c'est ce qu'il y a pour moi de moins ennuyeux. La vinif, c'est pas ennuyeux non plus, mais c'est un peu plus... quand tu touches le vin, tu sais que tout est très important. Tout est assez lourd comme responsabilité. Bon, tu tailles mal un pied, c'est pas grave. C'est pas très très grave, quoi. Oui, et parce puis, que... Ok, ouais. Et puis ce qui lui arrive de mauvais à la vigne, il peut rien. De toute façon, c'est la grêle, le gel, les tempêtes. Et quand on fait du vin naturel, on a des petites astuces, on chope des trucs petit à petit pour justement ces aléas. Non, ça tu peux t'as rien. Pas le choix, c'est tout, c'est t'acceptes. Faut juste accepter, regarder le truc se faire. Le gel, si, les astuces, si, puis on les a utilisées beaucoup. Tu tailles pas trop tôt, tu attaches pas tes baguettes tout de suite, parce que le gel est beaucoup plus fort au pied du cep, proche du sol qu'en haut. Donc les baguettes, on attendait parce qu'il y a eu dans les années la dizaine jusqu'à 2022, je crois. Voilà, il n'y en a pas cette année, mais il y a eu beaucoup de gel fin avril. Ça, tu l'apprends que en faisant. En fait, tu es obligé de faire des erreurs et puis. Mais je suppose qu'en plus, des erreurs dont tu as appris l'année précédente, comme l'année suivante n'est pas tout à fait la même, et parfois même l'erreur que tu as apprise est. Tout à fait.
Et est-ce qu'à la fin on peut quand même être un professionnel on Bah, a tout compris ou on n'aura jamais tout compris alors en fait, ça marchait très très bien quand. Plutôt, je trouve. Hein. Euh, Parce que souvent les anciens ils avaient des trucs comme ça. Quand il fait tel temps, nanana, Ah oui, avec ouais. beaucoup ce qu'on appelle l'empirisme. Mhm. Énormément d'observation. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans l'observation. Le monde va trop vite. Je te parle comme une vieille, comme si j'avais. Mais sérieux. Je crois que tout le monde le dit. Ouais, ouais. On Moi, s'en rend bien je compte. vois Ida, c'est la grand-mère de Sébastien qui nous a quittés il y a maintenant 6 ans. Donc moi, je l'ai bien connue et elle a fait ce métier-là. Ida, elle a tout fait à la vigne. Enfin, petit aparté, c'est vraiment une femme dingue et qui bossait comme une malade. Elle faisait tout à la maison et tout à la vigne. Et donc elle nous disait, mais on fait plus le même métier, quoi. Elle nous regardait faire. Hein. Elle dit, vous avez le temps de rien. Puis tu sais, eux, elle faisait les factures à la main. Enfin, c'était un autre temps, un autre rythme et une autre durée de temps. Et vraiment, moi je me souviens bien, il y avait cette espèce de savoir, bah, tu vois, savoir paysan, bon sens paysan, qui vient de ça, de l'observation, les choses se répètent et en fait les gens ne quittaient pas la ferme, donc ils commençaient à bosser à 12 ans et puis donc à 80 ils avaient une expérience de malade. Oui, bah quoi. oui. Moi je suis arrivée là, j'avais 35 ans, j'ai fait complètement autre chose avant, j'ai totalement découvert, moi j'ai l'expérience d'une nana de 17 ans qui serait à la ferme depuis le début, tu vois. Donc, C'est déjà énorme par oui, rapport à mais la ce que je plupart veux du dire, monde. c'est que quand même l'empirisme amenait cette expérience et ce truc dit tiens ça me fait penser à tel millésime, ça commence comme tel millésime et tout, et donc il y a quand même il y avait une capacité à s'adapter. Aujourd'hui, on a énormément T'as d'outils. moins le droit de t'adapter en fait. Ben, on a énormément d'outils qui t'aident comme ils te polluent. Typiquement le téléphone portable. Donc moi j'en suis la première. C'est-à-dire que dessus j'ai la météo. J'en ai 5 ou 6 météos dessus. Parce que voilà. T'as ton téléphone. T'as tous tes autres moyens de communiquer. Moi je fais la com du domaine dessus. Je fais les photos, l'appareil photo, le GPS. Enfin bon, bref, et donc tu as ce truc là, mais qui fait qu'en fait ça t'amène énormément de choses, mais ça te pollue complètement ton En fait, esprit. on a du mal à être concentré sur une seule chose à la fois. Voilà. Et donc l'observation aujourd'hui, elle est franchement, l'observation paysanne comme elle a existé, elle est quand même vachement moins, avec beaucoup moins d'acuité. Et puis il y a de moins en moins de jeunes qui sont à la ferme depuis tout gamin et qui restent là, quoi. Alors Oui, je dis pas que c'est bien ou mal, hein, c'est juste que je remarque que cet empirisme se perd avec les générations qui s'en vont là. Sûr. Et est-ce que typiquement avoir du vin naturel, ça permet pas de prendre un peu plus de temps qu'un vin beaucoup plus industriel ou... Non. Non. Ah non, c'est pire parce que t'as beaucoup plus de travail. Oui, mais il y a plus d'observation peut-être. Ben, comme il y a plus d'écoute, on va dire. Disons que oui, disons que tu t'es plus à réfléchir, à chercher des moyens d'eux, mais en fait, tu as vachement moins de temps parce que tu n'utilises pas un produit qui va tout régler. Enfin, tout, pas forcément tout, mais presque. Donc, tu es obligé de faire beaucoup plus, d'être beaucoup plus présent, de beaucoup plus réfléchir, d'être un peu plus dans le... Cette réflexion, elle est salvatrice d'une certaine manière. Elle est pas facile, mais... c'est sympa de toujours... Enfin, sympa. Devoir toujours trouver une solution, on se dit comment on essaie de faire de la bonne manière, quoi. Exactement. Disons que pour moi, c'est deux façons de faire différentes. La façon conventionnelle, qui s'est bordée depuis le départ et bien aidée par l'industrie de la pétrochimie, qui a bien trouvé le filon pour vendre plein de merdasses, mais aussi des produits qui permettent aux gens de faire des vins sans trop risquer, parce que c'est très risqué économiquement. Donc il y a une partie qui est quand même assez moche, c'est-à-dire oui, des vendeurs qui veulent vendre des saloperies, mais il y a une autre partie de ce monde-là qui aide vraiment les vignerons à faire du vin sans que ce soit trop compliqué, quoi. Parce que c'est pas du tout un métier rentable. Donc au moins ne pas trop se casser la gueule et pouvoir faire un produit qui leur permette de vivre de façon pérenne.
Si c'est pas mais rentable. mais c'est deux façons de faire différentes. Il y en a une où tu es à peu près sûr que tu feras ton vin qui ressemblera à peu près à la même chose tous les ans, machin. Puis il y en a une autre où c'est l'aventure, mais beaucoup plus d'émotion, voilà, beaucoup plus de jouissance gustative. Mais donc c'est pour ça qu'on choisit de faire du vin naturel ou de faire ce métier qui a toutes ces difficultés. Bah pour ce ouais. côté émotion. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est que faut que ça ait du sens. Moi, et puis, premièrement, tu as vraiment la notion d'un respect dans l'agriculture biologique, et puis après, dans la bouteille, de mettre le moins de trucs possible. Et c'est pas parce que c'est un vin conventionnel que c'est pas bon. Mais la plupart du temps, j'apprécie pas les vins conventionnels parce que je sens le manque de naturel, quoi. Je sens le sulfitage, je sens le levurage, je sens des choses qui tout de suite t'éloignent de cette vibration organique. Et est-ce que si tu dois parler avec un vigneron, là par exemple ici, il n'y a que du vin naturel? Non. Et bah là, si tu croises un vigneron qui fait pas du tout du naturel, ça s'entend bien ou du coup ça va un peu. Oui, Voilà, si. il y a largement. Ah oui, bah après. Il y a de la compréhension vis-à-vis des réalités de chacun, enfin des choix de vie. C'est hyper mal vu le vin nature dans le monde paysan, justement. Ah oui. Et que c'est hyper mal vu. Oui, parce que en fait. Alors c'est pas tout le temps comme ça, mais pendant longtemps ça a quand même été, mais comme les premiers bio, ils étaient regardés comme des hurluberlus, quoi. Parce qu'il y a cette notion ils ont l'impression d'être jugés dans ce qu'ils font. Ce qui est pas. Et tu trouves que faux, ça, oui, ça arrive qu'il y ait du. Bah bien sûr, moi ça m'emmerde qu'il y ait des pesticides là dans le sol. Oui, mais c'est pas un jugement de l'homme en soi, enfin ça dépend des raisons pour lesquelles il fait, voilà. Bah oui. C'est que souvent moi je me retrouve face à des gens, alors pas que ce soit en vin mais dans n'importe quel domaine agricole, qui vont dire en fait oui, ça a pu nous arriver de mettre tel produit, tel truc, mais en fait on n'en est pas tant fiers, on a été un peu contraints, alors on aurait pu faire autrement, mais sur le moment on n'avait pas la réalité des choses, quoi. Ouais. Et ils sont un peu dépassés aussi, bon pas tout le monde évidemment, il y a toujours des gens qui cherchent juste du profit, mais ça se saurait si l'agriculture paysanne, justement, c'est-à-dire non industrielle, gagnait de l'argent. Voilà, c'est sûr. Hein. Non, le problème c'est la FNSEA avec les énormes propriétaires qui ont des milliers d'hectares, quoi. Et le mec il parle au nom des petits paysans, mais c'est à tomber par terre. Ouais, en fait, dans le mauvais sens du terme. Les petits domaines, ça n'arrive quasiment pas, quoi. Ouais. C'est très compliqué. Il y en a plein, mais ils se font avoir par ce monde de l'agriculture intensive et productiviste, sur le dos de laquelle se font de l'argent le président de la FNSEA, par exemple. Oui, donc en fait, il n'y a aucune volonté de défendre les vrais intérêts, quoi. Ah bah non. Leurs intérêts. Oui. L'intérêt des multinationales. Non, pas du tout. Et c'est dommage parce que dans l'idée, ce serait chouette que ce soit. Ce monde-là se fait complètement avoir. Ils se font courtiser et puis ça surfe sur des idées qui sont loin de la réalité des petits paysans. Oui, est-ce que en plus tu as vécu à Paris, tout ça, est-ce que dans le monde médiatique, ce qu'on voit des réalités de vos métiers, tu trouves que c'est à peu près factuel ou c'est complètement à côté de la plaque? Le problème c'est que c'est pratiquement toujours décrit dans un seul prisme. Puis dans un prisme d'une actualité brûlante, tu vois. Donc forcément, le paysan n'est pas content et il est contre le bio, alors que c'est pas vrai, le paysan n'est pas forcément contre le bio, mais en revanche, il a du mal à voir comment il peut faire, parce qu'il est pris comme ça. Dans une agriculture productiviste et intensive, quoi. C'est que lui, il aimerait bien avancer son petit chemin et il a l'impression de se faire bloquer par des gens qui ne sont pas réellement ceux qui le bloquent, quoi. Exactement. Et en fait, vous devriez presque marcher main dans la main. Oui. Et on fait en sorte que ça ne soit pas le cas, quoi. Ouais. Mais la FNSEA marche bien avec justement un monde paysan qui parfois est trop obtus, avec des grosses idées préconçues sur justement les bio, les machins, tu sais, c'est très communautariste, quoi, alors que juste l'idée c'est de faire gaffe à la terre sur laquelle on marche et qui nourrit le monde. Après, c'est toujours pareil, quand on dit à des gens vous êtes méchants et qu'on leur désigne les méchants qui disent qu'ils sont méchants,
ils peuvent aller là-dedans parce qu'il y a besoin de trouver quelqu'un, quoi. Ouais. Et contre qui en vouloir, parce que sinon, déjà que c'est un métier difficile, je pense qu'il faut trouver un équilibre quelque part, quoi. Là, il y a la saison chaude qui est souvent l'été, ça y va. Ouais. Et l'hiver, c'est un peu plus calme. Il y a quand même une... Alors, l'hiver, la taille, elle commence à peu près au mois de janvier. Et moi, je finis, disons que dans les vignes, c'est calme après, une fois les vendanges finies et jusqu'au mois de janvier. Parce qu'en plus, on attend un peu de voir ce que le vin va donner. Dans les vignes, en tout cas, il n'y a plus rien à faire. La vigne, elle entre en dormance et elle va se réveiller en mars. La vigne, finalement, elle nous demande de l'attention à partir de la taille jusqu'à, on va dire, tout dépend. Nous, ici, on a besoin de faire des traitements, tu vois, en Loire, on a besoin de faire des traitements parfois jusqu'à début août. Mais sinon, en août, après, tu touches plus et les vendanges, elles commencent mi-septembre. Oui, c'est ça, c'est mi-septembre dans le coin. Ouais, c'est ça. Donc, tu as un petit creux août, elle est mi-juillet, mi-septembre si tout se passe bien. Un peu moins s'il y a des traitements à faire et qu'on a un temps pourri. Et puis après les vendanges, et puis après plus rien. C'est en revanche les vinifs, faire le vin et tout ça, le commerce. Parce que nous on fait 3 métiers, on est agriculteur, on est vinificateur et on est commerçant. Au moins on fait tout le cercle du produit. Voilà, c'est ça. Et du coup, la vinification, c'est de la récolte dès que les raisins arrivent, et ça va jusqu'à... des fois les cycles ils sont très longs parce que ça part en élevage, mais tu continues de les surveiller, de les déguster. Voilà, c'est finalement la vinif qui pour moi qui demande le plus de travail important, mais qui est moins quotidien. Mais aussi chronophage. Hyper chronophage. Ouais. T'arrives, tu découvres ça, tu n'auras rien capté au début. Moi j'avais fait donc déjà dans le diplôme de sommelier, tu as quand même 2-3 notions de vinif. J'avais fait un mois en vinif dans un domaine. Donc j'avais un peu la notion de ce que ça représentait de mettre du raisin dans une cuve, de brancher des tuyaux, de mettre un pressoir et tout. Mais oui, dans tout ce que ça représente, c'est énorme le travail que ça représente. Puis énormément de lavage. Je crois qu'il y a 2/3 de lavage dans tout le travail de la vinif, quoi. C'est un peu... C'est sûr que c'est des sacrés métiers, mais quand tu dis que c'est pas rentable, c'est que en fait t'as juste assez pour... c'est rentable parce qu'on en vit. Voilà. Mais tu ne te feras jamais d'argent avec ça. À part sur les... Il n'y a pas de vrai profit, quoi. Il y a du vrai profit quand sont sur des appellations qui sont passées dans la notion de, tu vois, le Bordeaux, et encore, mais les châteaux avec beaucoup de renommée, le champagne. Je pense que le champagne, c'est le plus... Mais le champagne, si j'ai bien compris, c'est différent parce que le champagne, il faut que d'année en année, ça ait exactement le même goût. Alors, sur cette notion de champagne non millésimé, oui. Mais donc en fait, il y a vraiment une notion différente dans le métier quand même. Ouais. Puisque moi aussi, ça m'amuse dans le vin, le côté, quand on achète une bouteille d'un domaine qu'on aime bien, en fonction des années, on sait que ça va pas avoir le même goût. Enfin, il n'y a pas d'autres produits où on se dit « Ah, ça va pas avoir le même goût ». En général, quand t'aimes bien un truc, tu le rachètes. Oui. Non, c'est juste, t'aimes bien la manière dont c'est fait et ça va t'intéresser. Ouais. Il y a des années qui sont meilleures que d'autres. Ouais. Ça doit être passionnant quand même. Oui, c'est ça qui est... Mais comme je te dis, c'est deux visions de la chose différentes. Il y a ceux qui aiment retrouver le même goût. Donc eux, ils vont pas forcément aimer ce monde du vin-là. Parce qu'ils vont toujours acheter le même vin et même de millésime en millésime, il faut qu'il reste pareil. Et dans ce monde-là, c'est juste accepter la différence, Tara. Accepter la différence, la nouveauté, le changement. Et c'est pas rien, le changement. L'humain, il a besoin de rituels, de répétitions, de se retrouver, de repères et tout ça. C'est pas des métiers, et je te dis, excepté si tu as une grosse boîte je sais pas, tu vois, des espèces de grosses boîtes de champagne qui faut clairement de l'argent, quoi. Bon. C'est bon. Bon. Tara, j'ai dit non. Tara, ça suffit, hein. Le vin. C'est pas grave, t'inquiète. J'ai dit non. Tu te rends compte ce que tu lui fais faire? Non mais franchement. En plus avec la magie des réseaux sociaux, enfin la partie magique des réseaux sociaux, c'est la partie désespérante. Parce que je pense que quand même si c'était difficile, ça n'est pas que difficile. C'est que l'humanité arrête d'être complètement tarée, quoi. Donc ça. Mais comme je te le disais tout à l'heure, on fait 3 métiers en un.
En fait, ta plus grande fierté, c'est d'avoir produit quelque chose de A à Z et de voir que ça fait plaisir à des gens. Voilà, c'est de procurer du plaisir.